Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve les amis Sagittaires pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette vidéo va s'adresser aux Sagittaires solaires mais également aux ascendants Sagittaires, les signes lunaires ou encore Vénus en Sagittaire. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, qui est générale, donc vous ne prendrez que ce qui résonne pour vous, allez voir également vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Si vous n'avez pas vu votre prévisionnel 2024, il est en ligne sur ma chaîne, vous pouvez y aller dès à présent. Également, je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo si elle vous parle, c'est important pour le référencement de ma chaîne, de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour une consultation personnelle, voire un bilan personnalisé pour l'année 2024, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver également sous cette vidéo. Alors les amis, on va démarrer différemment par rapport à d'habitude, puisque je vais commencer par demander un message à l'oracle des messages de ton corps ici, pour aller voir un petit peu sur le mois de janvier comment vous allez vous sentir sur le plan physique, sur le plan moral. Ensuite on ira demander un conseil à l'oracle des astres et des plantes, pour aller voir au niveau végétal ce qu'on vous conseille. Et puis avec l'oracle des cristaux éternels, on ira voir le message qui vous est proposé pour au niveau lithothérapie, au niveau des cristaux, des minéraux. Et puis avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme, où est-ce que vous en serez sur le mois de janvier. Et puis bien sûr on ira finaliser la guidance avec un tirage avec le Béline, pour aller voir un peu ce qui se passe dans la matière pour vous sur ce premier mois de l'année. Voilà, donc je prépare mon tapis et je reviens vers vous, j'en ai pour 2 secondes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires solaires, ascendants, lunaires et Vénus pour le mois de janvier 2024. Alors, une carte qui est sortie, j'ai digéré. Quelque chose te pèse et ne passe pas, cette émotion bloquée. Tu n'arrives pas à la digérer, reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Donc il y a quelque chose au niveau du ventre, gorge et ventre, mais surtout le ventre, puisqu'au niveau de l'estomac, 3e chakra, il y a quelque chose qui ne passe pas, les amis. Cette carte est sortie toute seule, donc je vous la lis. Je vais aller faire une coupe tout de même et puis chercher le message adéquat pour vous. Donc ici, il s'agit d'aller regarder ce que vous n'avez pas assimilé, ok, ce qui ne passe pas pour vous. Qu'est-ce que c'est qui vous ennuie là et qui n'est pas passé? Alors vous pourriez avoir l'impression que c'est alimentaire, mais sur un plan un peu plus subtil, il peut s'agir d'une émotion, d'un traumatisme, de quelque chose qui vous a chagriné. Voilà, donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. Alors, pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Alors, qu'est-ce que j'ai qui sort? J'ai quitté. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Alors, est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un contexte, une situation? Un travail, pourquoi pas? Alors, attendez, je vais faire en sorte que ça zoome mieux. Voilà. Donc, quitter quelque chose, un état d'esprit aussi, ça peut être un état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc là, il faut se libérer, c'est au niveau des sinus, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus sentir, ok? Ou quelqu'un, ou une situation. Allez, je remélange et je coupe cette fois-ci pour les Sagittaires. Alors, j'ai pulser et fléchir. Ok. Alors, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc là, il s'agit de se mettre un petit coup d'impulsion au niveau du premier chakra. Donc on verra ce que nous conseillent les plantes et les pierres pour vous aider à ça. Il s'agit de mettre en terre en fait ce que vous avez à l'esprit ou par rapport à ce que vous dites. Ok, c'est bien de le dire, c'est bien de le penser, mais il faut l'ancrer après dans la matière. Ok, donc pulser. Ensuite, on nous parle de fléchir. Pardon. Tes genoux et tes coudes
ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc peut-être faire des exercices aussi de marche, des exercices de gymnastique pour assouplir en fait les jambes, les genoux et pourquoi pas les coudes aussi. On parle des coudes. Alors, est-ce que vous avez des douleurs à ce niveau de votre corps? C'est signe en fait qu'il y a quelque chose, que vous êtes trop raide en fait par rapport... ça me fait penser au roseau. Le roseau plie mais ne rompt pas. Ici, il s'agit de s'adapter, ok? S'adapter aux circonstances, à un contexte. Et vous voyez, j'ai quand même le soleil, j'ai le soleil quand même qui illumine. Donc c'est pas parce que on s'adapte ou qu'on fléchit qu'on pose un genou à terre complètement et que c'est noir. Au contraire, c'est dans la lumière qu'on vous propose de faire ça, ok? Donc s'adapter et peut-être aussi dans la matière pour travailler là-dessus, de faire des exercices de gymnastique, de piscine. Ça me parle comme ça, donc je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi qui me passe par la tête, c'est parce que ça me parle comme ça. Donc à voir, après pourquoi pas aller voir des thérapeutes comme les ostéopathes ou les kinés, vous voyez, pour vous aider à vous réapprendre à faire des mouvements spécifiques pour assouplir les genoux et les coudes de manière... c'est une image en fait pour vous de pouvoir être beaucoup plus flexible par rapport au contexte ou aux relations que vous vivez. Allez, je vais demander une carte pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Alors, j'ai l'addiction. Ah, d'accord. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Alors là, on parle du sucre, mais ça peut être évidemment tout à fait autre chose. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Ok ? Donc addiction, quelle qu'elle soit, donc ça peut être alimentaire, ça peut être le tabac, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être relationnel, ça peut être les jeux en ligne, c'est très très vaste. Donc vous voyez comment ça vient résonner en vous. Peut-être que vous n'avez pas l'impression que c'est une addiction, mais en tout cas le message de la carte, c'est de commencer à raisonner un petit peu votre façon de consommer, ok, au quotidien. Donc qu'est-ce que c'est que vous consommez parce que moi par exemple, je suis addict au café. Il y a le tabac aussi, mais il y a le café. Donc ça, je sais que c'est mauvais, mais je ne peux pas m'en passer. Et donc c'est valable pour moi aussi de raisonner un petit peu la consommation qu'on fait au quotidien de tout un tas de choses, ok, y compris les écrans. Donc voilà le conseil de cet oracle. On va aller regarder maintenant au niveau des plantes. Ce qu'on vous conseille, qui sont reliés aux astres aussi, les plantes, avec cet oracle. Alors, pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de janvier 2024. Alors, je coupe, j'ai l'arnica, le professeur, et le ginseng, le magicien. Waouh, quel message! Alors ici le professeur avec l'arnica. Donc l'arnica ici c'est bienvenu par rapport à ce qu'on a vu précédemment parce que vous pouvez l'ingurgiter en granules en homéopathie et vous pouvez aussi l'appliquer en pommade sur les parties douloureuses du corps. Ok, c'est une image aussi. Sur le plan subtil, ça correspond à plein de choses les plantes. Donc professeur ici nous indique que vous êtes en pleine initiation. Peut-être aussi que c'est vous l'initiateur, le professeur ou la professeure. Donc vous avez une connaissance, ici il s'agit de savoir, peut-être un savoir ancestral, pourquoi pas, si vous êtes dans la spiritualité ou dans les choses un petit peu plus subtiles. Donc ici on nous parle d'enseignement, ok. Donc soit vous vivez une période qui vous enseigne quelque chose, soit vous allez passer à une période où vous allez apprendre quelque chose, soit il s'agit pour vous de transmettre, ok, transmettre un savoir. Ici, on est avec Saturne. Donc, Saturne, ici, c'est aussi toute la mémoire. C'est Chronos, c'est le temps. Donc, récupérez aussi la mémoire, la connaissance que vous avez dans vos mémoires de vie sur le plan karmique. Ok. Et puis, ici, le ginseng nous parle du magicien. Avec Uranus et Jupiter.
Donc je rigole parce que Jupiter c'est votre planète maîtresse, hein, les Sagittaires, qui est en lien aussi avec la haute connaissance, hein, Jupiter. Donc ici le magicien, et puis on a Uranus. Donc le magicien transforme, ok, il illumine, il transforme. Uranus c'est la planète du changement, ok. Donc Uranus et Jupiter, je rigole parce que ils sont tous les deux en signe du Taureau. Jupiter reprend sa marche directe à partir d'aujourd'hui, le 31 décembre. Donc il est bien possible, hein, que vous ayez des opportunités qui se présentent à vous, surtout en signe du Taureau, qui est en lien avec les valeurs, hein, les valeurs de la terre, les valeurs morales aussi, hein. Donc tout ce qui est ancestral en termes de valeurs morales, en termes d'enseignement, de connaissances, de sagesse, de savoir, ça me parle comme ça. Donc arnica et ginseng, peut-être qu'en prenant une bonne dose de ginseng, hein, ça vous permettrait de retrouver l'énergie, hein, si vous en manquez en ce moment, comme on rentre quand même dans l'hiver, hein, donc les plantes aident à traverser les changements de saison. Je vais regarder quand même la carte numéro 40, si c'est bien Uranus, que je ne me trompe pas. Alors attendez, la 40. Magicien, donc maître de la manifestation, énergie illimitée, potentiel, ingéniosité, expansion. Donc on est bien chez Uranus et Jupiter ici. Donc expansion de votre savoir, hein, de votre connaissance, l'ancrer aussi, hein, dans la matière, hein, avec le magicien. Donc le ginseng, hein, c'est synonyme de longévité. C'est bien. Longévité. Et puis le professeur ici, donc on va les regarder, la 33. On regarde au niveau des mots-clés, hein. Loyauté, engagement, persévérance, professeur, stabilité, camaraderie, communauté, parcours unique. Ok, on est bien chez Saturne. Donc l'arnica, c'est le tabac des Vosges, le tabac des Savoyards. Arnique des montagnes, donc l'arnica montana, l'arnica c'est une fleur, hein. Donc arnica et ginseng qu'on vous conseille, hein, de consommer pour aller ancrer, hein, et mettre en terre, transformer. Peut-être qu'il s'agit de passation de savoir là, hein, donc il est bien question peut-être pour vous d'être initié à quelque chose ou de transmettre une initiation quelconque. Voilà. J'ai mis du temps, mais j'ai passé du temps sur cette coupe, mais ça me parlait vraiment. C'est très, très lumineux, très subtil, hein, c'est pas commun quand même, hein. Alors, je vais aller chercher une carte. Celle-ci, je vais prendre. Alors, j'ai le Chisandra, je ne connais pas, la grâce. Waouh, c'est magnifique. Encore une carte de Jupiter et de Vénus. Je vous montre, hein. Regardez-moi ça, cette image avec cette femme, hein, qui tient deux coupes, hein, dans chacune de ses mains, et qui fait la passation, hein, de l'une à l'autre des coupes de cette grâce, hein, de cette lumière. Et vous avez les deux signes, hein, à côté d'elle. Un en haut, un en bas, c'est magnifique, hein. Donc le haut et le bas, vous êtes le lien entre le ciel et la terre. Avec Jupiter, hein, qui nous parle d'expansion, de haute connaissance, de savoir, et Vénus qui nous parle d'amour. C'est magnifique. Alors, je ne connais pas le Chisandra, on va les regarder, hein. Donc la grâce avec Vénus, expansion de votre grâce, c'est magnifique. Là, en termes de féminin sacré, c'est superbe, hein. Alors, beauté intérieure, inspiration, euphorie, vision, pouvoir surnaturel, synergie. On est bien chez Jupiter et Vénus. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, les saveurs sont considérées comme des symboles énergétiques au sein d'une plante, démontrant ses traits bienfaisants uniques. La baie de Chisandra contient les 5 saveurs, sucrée, amère, salée, aigre et piquante, indiquant directement sa nature complète et hautement médicinale, et ainsi on l'appelle Wu Wei Zi ou baie aux 5 saveurs. Parfaitement équilibré en yin et yang, le Chisandra nourrit les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, et agit sur les 12 canaux d'énergie ou méridiens du corps humain. En tant que symbole de longévité et de beauté, on lui confère même la capacité de donner l'immortalité. Le Chisandra est souvent représenté dans l'art chinois ancien. Considéré comme une panacée, il augmente l'énergie, prolonge la vie sans vieillissement, profite à l'esprit, soutient les yeux,
agit comme anti-inflammatoire, aide contre les radiations, protège contre la toxicité du système nerveux, nettoie la toxicité issue des métaux lourds, maintient les fonctions surrénales, donc au niveau des reins, soutient les poumons, favorise la fonction sexuelle, équilibre les hormones et protège la peau, rien que ça. Le Schisandra est gouverné par Jupiter et sa nature médicinale expansive et complète prolonge la vie. La façon dont il embrasse les 5 éléments, les 12 canaux énergétiques et toutes les saveurs prolonge le bon fonctionnement de chaque système d'organes et harmonise toutes les polarités. Aussi une signature de Vénus. Alors le conseil, comme l'arcane de la tempérance dans le tarot, la déesse tient une coupe d'eau représentant le subconscient, tout en traversant un cours d'eau représentant l'esprit conscient. La médecine du Schisandra nous enseigne la haute alchimie de la beauté, de la grâce et de l'harmonie des dualités. Le signe est là aujourd'hui pour vous montrer les pouvoirs surnaturels dont vous êtes dotés. Ne reniez pas votre maîtrise innée et intuitive. Suivez vos visions et faites attention au langage subtil dans votre corps et votre environnement. Si vous sentez que vous dérivez, prenez le temps de vous ancrer. L'ancrage facilitera votre développement vers une conscience supérieure. Eh bien, dites-moi, c'est un sacré message. Donc, comme je ne connais pas, je vais aller me renseigner sur la question. Je vous invite à en faire autant, savoir ce que c'est que cette plante et puis comment est-ce qu'on l'utilise. Est-ce qu'on la met dans l'alimentation, dans ses repas? Est-ce qu'on peut l'ingurgiter différemment? À vous de voir. En tout cas, c'est magnifique comme message. Ça parle beaucoup de dons, de talents, de spiritualité même. Donc, comme on a vu que vous aviez des problèmes, surtout au niveau du bas du corps. Donc, ça correspond à l'ancrage, tout ça, les amis. Donc, ancrez-vous. Faites un gros travail d'ancrage. C'est ce qui va vous permettre, d'après la guidance, de pouvoir vous connecter au mieux avec les forces subtiles. On va les regarder au niveau des cristaux, ce que ça vous conseille, les amis. Alors, là, j'en ai trop. Je vais aller faire une coupe pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de janvier 2024. C'est très très fort. Certains Sagittaires doivent être connectés à des choses... moi, ça me parle de chaman, ça, de guérisseur ou de talent inné que vous avez, peut-être même simplement en termes de connaissances. Ça me parle comme ça. Allez, je coupe. Alors, j'ai la tourmaline, évidemment, pierre d'ancrage, de protection aussi. Pardon, et la dioptase, chakra du cœur. Alors, c'est pas mal. Ici, ça me parle de purification. Donc, la tourmaline purifie. Donc si vous avez un encombrement au niveau du premier chakra ou au niveau de votre ancrage, porter une tourmaline dans la poche va vous permettre de vous ancrer non seulement, mais de dégager tout ce qui est nocif pour vous. C'est une pierre de protection, elle agit aussi sur tout ce qui est géobiologie, donc les ondes Wi-Fi, le Linky, tout ce qui est en lien avec les ordinateurs, les portables et puis tout ce qui est géobiologiquement nocif, ok? Donc chakra racine, vous pouvez méditer bien sûr avec, mais là on vous demande de... J'ai plus l'impression que c'est à porter au quotidien dans les poches. Ici j'ai la dioptase, donc une pierre verte magnifique qui nous parle de direction, donc la direction à prendre. Donc si vous avez du mal à trouver votre chemin ou que vous êtes réticent, que vous hésitez, eh bien cette pierre vous la portez au niveau du chakra du cœur et elle va vous permettre de vous aider à aller vers votre chemin, ok? Donc là on parle de direction, de chemin de vie. Bon, écoutez, ça colle en fait avec... oui, ça se suit dans la guidance, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je vais aller chercher une carte pour vous les Sagittaires. J'ai envie de prendre celle-ci. Allez. Et on nous parle du larimar. Eh bien, rien que ça. Alors, le larimar est une pierre très puissante, c'est magnifique. C'est l'eau et l'océan, donc c'est l'intuition. C'est tout ce qui est en lien avec la lune, oui, vraiment la spiritualité, l'eau et l'océan, les émotions. Alors, on nous parle du chakra de la gorge, donc c'est une très très jolie pierre. En général, elle est chère, cette pierre. Ça dépend si vous prenez juste un morceau que vous pouvez trouver en ligne ou bien si vous prenez un beau bijou. Donc là, on vous conseille de le porter au niveau du chakra de la gorge.
pour vous aider en fait à exprimer votre créativité, vos intuitions. Ça vous permet aussi de vous exprimer au plus juste, de retranscrire avec la parole tout ce qui est intérieur en termes d'intuition et de connexion à l'au-delà, au sacré, à la spiritualité. Voilà, connexion d'un autre ordre, hein, ok. Donc très très puissant le Larimar, c'est magnifique, hein. C'est bleu ciel, bleu océan, hein. C'est même pas bleu ciel, c'est bleu océan. Alors, c'est bleu lagon, hein. On va aller voir maintenant avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Ça va être intéressant de savoir, hein, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de janvier 2024. Allez, je coupe. Alors, j'ai la lémurie. Bah tiens, tu m'étonnes. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Ça insiste, hein. Et l'éveil, je renais de mes cendres. Alors ici, la lémurie, hein, donc, nous parle d'une sagesse ancestrale, hein, qui est dans vos mémoires, hein, dans les mémoires de votre corps, dans les mémoires de vos différentes vies. Donc il s'agit de vous reconnecter à cette sagesse. On était bien là-dessus tout de même, hein. Donc il est question d'une reconnexion à ça. Je vous montre la carte. Donc, si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner sur le net, hein, au sujet de la lémurie, ok, qui est très très ancienne. Et puis ici, j'ai l'éveil, je renais de mes cendres. Donc effectivement, il s'agit de se relever, hein, peut-être d'une souffrance, d'une douleur, de quelque chose qui n'a pas été comme vous l'auriez souhaité. D'une période dans laquelle vous avez été perdu, plus ou moins longue. C'est peut-être simplement quelque chose que vous vivez sur le mois de décembre, hein, c'est pas forcément ancien, hein. À vous de voir comment ça résonne, mais en tout cas là c'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc vous passez vraiment à autre chose, hein. Intérieurement, l'éveil, hein, c'est ça, c'est vraiment un réveil de qui vous êtes au plus profond de vous-même, hein. Alors, je vais aller chercher la carte, le message en question pour les Sagittaires. Allez, je prends celle-ci. J'ai le masculin sacré. Alors, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc, il y a ce travail-là à faire quand même, d'équilibrer votre masculin sacré. Ok, vous savez, hein, qu'on soit homme ou femme, peu importe, on a tous yin et yang à l'intérieur de soi, féminin et masculin sacré, qui doivent être tous les deux équilibrés. Donc ici, on nous parle de ça. Peut-être que c'est un travail à faire pour pouvoir... c'est peut-être ça qui bloque, hein. Alors, le masculin sacré, c'est la carte numéro 10. Je vais aller vous lire le message. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Donc voilà, c'est-à-dire il s'agit d'ancrer ce que vous avez intérieurement, hein. Il ne s'agit pas de le découvrir ou de parler. Là, on est bien là-dessus dans cette guidance, hein, d'une manière générale. C'est de pouvoir ancrer qui vous êtes, ok? C'est pour ça que vous aviez pas mal de pierres déjà au niveau de votre corps. Si le bas du corps est en souffrance, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est que vous n'ancrez pas ce qu'il faut ancrer. Et au niveau des pierres, on avait quand même bien la tourmaline, hein, donc qui est une pierre d'ancrage, hein. Alors, transformation, donc on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire le message. La signification de cette carte, je trouve l'équilibre dans ma vie. Ok. Et donc il ne s'agit pas d'être uniquement connecté. Il s'agit aussi d'être connecté en même temps au ciel, mais à la terre aussi. Ok. La carte qu'on avait, hein, le message dans l'oracle des astres et des plantes, indiquait bien, hein, que vous êtes le lien entre le ciel et la terre. Donc de toute façon, le Tao dit ça, hein, que l'être humain est le lien entre le ciel et la terre. Donc il s'agit pour vous d'ancrer votre lumière, ok? Il s'agit d'ancrer là maintenant.
Donc allez-y les amis. Quoi d'autre? Eh ben, on va pouvoir passer aux Bélines les amis. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte dans la matière. Comment ça va se passer pour vous sur le mois de janvier 2024. Pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Pour le mois de janvier 2024. Allez, je coupe. Alors j'ai la passion et la paix. Donc effectivement, il s'agit pour vous d'ancrer votre idéal, hein, votre passion, votre lumière intérieure. Hein. Ici, 2 cartes de Vénus, hein, donc magnifique coupe. Vous allez pouvoir enterrer la hache de guerre hein, intérieurement, trouver la sérénité et la paix en allant vraiment ancrer votre passion. Hein, tout ce qui est de l'ordre idéal existentiel, votre propre lumière, ok. Ce qui vous anime intérieurement, vous l'ancrez ce mois-ci et c'est ça qui vous permet d'accéder à la sérénité, à la paix, ok. Voilà, alors on va aller demander 5 cartes à l'oracle. Dans un premier temps, on recouvrira si nécessaire. Alors, une passion qui peut être amoureuse, bien sûr, hein, mais là, c'est pas de ça dont ça nous parle, j'ai l'impression. On verra. 3, 4 et 5. Allons-y. Alors, j'ai l'inconstance avec la renommée. L'élévation. Ok. Le trafic. Et la sagesse. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai l'impression que ce qui vous dérange là, hein, Lune et Jupiter, ce qui vous dérange, c'est que vous ne recevez pas peut-être autant par rapport à ce que vous avez, comment dire, par rapport à tout l'investissement hein, que vous avez investi, peut-être ces derniers temps, ou encore sur le début du mois de janvier, la reconnaissance tarde à arriver. Donc, vous êtes en dents de scie hein, sur le plan psycho-émotionnel, au niveau de votre état intérieur, parce que vous ne recevez pas, de votre point de vue, les mérites. Le mérite que vous, enfin, ce que vous méritez, ce que vous estimez mériter. Ok. Donc, la renommée, la reconnaissance, elle arrive, puisque j'ai l'élévation à côté. Là. Donc, ça arrive, les amis, gardez la foi. Et au lieu d'attendre hein, que ça vous tombe dessus, eh bien, travaillez justement sur cette instabilité intérieure. Parce que l'inconstance, hein, c'est quand même une carte de la Lune. Hein. Donc, on nous parle quand même d'instabilité émotionnelle, psycho-émotionnelle, psycho-affective. Donc, on a vu hein, qu'il fallait travailler à l'ancrage. Peut-être que vous êtes encore mal ancré ou que vous n'ancrez pas encore tout ce que vous avez intérieurement à ancrer au niveau de votre créativité, au niveau de vos intuitions, au niveau de votre lumière, au niveau de votre passion. Ok. Il y a peut-être aussi chez vous d'un côté de la passivité et puis d'un seul coup ça se remue, ça se remet en énergie et puis vous retombez dans la passivité. Vous voyez, il y a une inconstance peut-être même sur le plan physiologique. Si vous êtes mal ancré, il peut y avoir beaucoup de fatigue. Ok. Donc effectivement, ça va, ça vient au niveau de la reconnaissance hein, qui vous est due. Lune et Jupiter, hein, donc c'est très en dents de scie, on va dire, par rapport à votre état. C'est pas l'extérieur, hein, c'est pas la faute de l'extérieur, c'est aussi, je parlerai pas de faute parce que c'est pas, il s'agit pas de culpabiliser pour vous, mais il s'agit pour vous de stabiliser votre état, votre personne à l'intérieur, ok. Donc peut-être travailler à l'ancrage comme on a vu. Hein, je me sers aussi de ce qu'on a vu précédemment, bien sûr, hein, parce que votre ascension, elle est là, elle arrive, hein, elle est là, elle est au milieu du jeu. Hein, donc, il s'agit pour vous de retrouver cet équilibre, cette stabilité pour pouvoir aller vers l'évolution, le soleil, la lumière. Ok. Donc, stabilité veut dire ancrage. Je répète, j'insiste, mais il s'agit vraiment de ça. À côté, j'ai le trafic et la sagesse. Donc, ici, il y a... peut-être qu'il faut communiquer avec différentes personnes. J'ai l'impression que peut-être il faut aussi... vous voyez, c'est en lien avec ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que la façon dont vous communiquez doit être beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable. J'ai l'impression que là, il y a une finesse à trouver hein, dans la façon dont vous communiquez, dont vous échangez. Peut-être qu'il faut faire du tri aussi avec la typologie de personnes ou d'âmes avec lesquelles vous êtes reliés. En même temps, le trafic et la sagesse, je vais y arriver, ça me parle aussi sur un autre plan, c'est-à-dire subtil, de communication et d'échange énormes avec le côté subtil de la vie. Donc, vous devez avoir des connexions quand même très très hautes hein, avec, sur le plan spirituel, hein, au niveau de vos capacités extrasensorielles. Donc là, ça bouge aussi énormément sur le mois de janvier à ce niveau-là. Hein, ok.
Allez, je vais aller recouvrir les amis. Donc sur cette inconstance, j'ai la découverte. Donc vous allez comprendre hein, pourquoi vous n'arrivez pas à vous ancrer correctement ou rester stable hein, sur le plan intérieur. Alors ici, je ne recouvre pas, c'est pas la peine. Hein, ce sont des cartes magnifiques. Sur le trafic, j'ai l'argent. Et sur la sagesse, j'ai la paix. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Sur la découverte, je recouvre. Donc j'ai la carte de la campagne santé. Peut-être qu'on nous parle de lieux géographiques ici avec les pénates. Alors ici, peut-être qu'il y a quelque chose à régler, vous voyez, au niveau de votre instabilité. C'est peut-être en lien avec votre lieu de vie. Peut-être que vous devez prendre des décisions aussi, les amis sagittaires, en ce qui concerne votre foyer, votre lieu de vie, hein, votre structure personnelle. Parce que ici, les pénates, la campagne santé et la découverte, enfin, c'était comme ça plutôt. Hein, c'était la découverte avec les pénates et la campagne santé. Dans le, comment dire, dans la continuité du... Attendez, il faut que j'éternue, excusez-moi 2 minutes. Voilà, j'ai coupé parce que je n'allais pas vous éternuer dessus sur la caméra, comme j'ai été malade encore récemment. Donc ici, si vous voulez, peut-être une hésitation, une réticence par rapport à la recherche ou... alors, la découverte, c'est la recherche. On est quand même sur 3 cartes de la Lune, là. Hein. Donc, sur le plan moral, mental, au niveau de vos intuitions, c'est comme si vous cherchiez à connaître ou à découvrir quel est le meilleur endroit pour vous. Alors, sur le plan géographique, ça me parle de ça. Peut-être essayer de chercher, il y a peut-être cette inconstance parce que vous ne cherchez pas ce que vous trouvez en termes de lieu géographique pour votre stabilité, pour asseoir votre stabilité, peut-être par rapport à ce que vous faites hein, sur le plan spirituel. Donc ici, il s'agit de bien-être hein, avec la campagne santé. Hein. Donc un endroit, un lieu qui vous permettrait d'être en lien avec les forces de la nature. Et puis vous voyez, cette tour, c'est ça qui vous permettrait en fait de retrouver votre stabilité intérieure comme matérielle, comme extérieure, ok, par rapport à ce que vous faites. Donc ici on est bien sur des questions de bien-être et de santé, donc ça peut être la médecine, ça peut être toutes les sciences parallèles, tout ce qui est aide à l'autre, tout ce qui est bien-être, alors sur le plan énergétique, sur le plan physique, sur le plan moral, mental, allez savoir, hein, ça peut me parler de ça. Et puis quoi d'autre, ça peut me parler aussi de cette recherche, hein, c'est-à-dire que vous partez à la recherche aussi de comprendre ce qui bloque pour accéder à la stabilité intérieure. Dans vos lieux, dans vos lieux de vie, au niveau de vos foyers, du lieu de vie, du foyer de la famille. Parce que les pénates, c'est votre maison, c'est votre foyer. Ça pourrait me parler aussi de votre structure professionnelle, hein, bien sûr. Alors quoi d'autre? Attendez, parce que je les ai retournés vers vous, mais moi, si je ne les vois pas, en fait, si je les vois à l'envers, ça ne me parle pas en totalité. Donc ici, on avait bien la constance avec la découverte. Donc la découverte, c'est la révélation aussi. Hein. C'est les prises de conscience, c'est les révélations, c'est la compréhension par rapport... Il y a un côté mystique, hein, il y a un côté mystique là-dedans, il y a un côté spirituel. Peut-être que vous avez une réponse à découvrir, à aller chercher par rapport à un lieu de vie. Alors ça peut être un pays, ça peut être votre pays. Est-ce que il y a quelque chose à aller chercher ailleurs par rapport à là où vous êtes? Ça peut être un pays, ça peut être une maison, ça peut être un foyer, ça peut être une structure qui concerne votre famille d'âme. Ok, ça me parle de ça. Et tout ça concerne aussi les forces de vie en général, le bien-être, la stabilité, la santé, qu'elle soit psychologique, morale, physique. Ça me parle de ça, ok? Ensuite ici j'ai le trafic avec l'argent, donc il y a bel et bien quelque chose qui se passe hein, sur le plan financier, matériel aussi, hein, au niveau de l'argent. Il y a des investissements qui vont arriver pour vous, donc de la vente, de l'achat, ça bouge aussi hein, sur le côté matériel de votre vie. Et puis sur la sagesse, j'ai la paix, donc il y a quelque chose qui s'initie aussi hein, en termes de... ça va bouger, il va y avoir du mouvement hein, au niveau communication, au niveau, donc il y a de l'abondance au niveau communication, au niveau des échanges avec l'autre, avec les autres, y compris si par exemple vous êtes connecté à des forces supérieures, donc il se peut qu'il y ait une abondance hein, de voyages hein, spirituels, de tout ce qui est en lien avec les connexions autres hein, que matérielles. Ça me parle de ça. Et puis derrière j'ai la sagesse avec la paix.
Donc ici, effectivement, il y a une très haute conscience, une très haute spiritualité. Il y a vraiment un très bel éveil qui vous permet d'accéder à la sérénité intérieure, à la paix. Donc tout ça vous permet d'enterrer l'âge de guerre. Hein, et on est encore une fois avec Jupiter et Vénus. Hein. Donc au niveau de ce que vous êtes venu planter sur Terre, hein, ça se situe vraiment au niveau de votre âme. Il y a une très très grosse progression, un très bel éveil spirituel comme matériel. Hein. Je recouvre ici. Alors, la méchanceté, le travail. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à guérir hein, au niveau de l'abondance financière matérielle, parce que je vois que j'ai la méchanceté. Donc, peut-être que vous avez des barrages intérieurs, inconscients. Et vous voyez, j'ai les entreprises hein, avec. Donc, il s'agit ici d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui bloque sur le côté de la matière. Donc, il faut s'ancrer. Il faut travailler à l'ancrage. C'est ça qui bloque, les amis, ok? Voilà, donc je vais aller voir quand même le dos de deck. Et puis, je terminerai avec ça pour aller voir un petit peu vers quoi vous allez. Donc, la direction générale que vous prenez. Ici, j'ai la passion avec l'appui. Donc, vous voyez... Vous allez bien vraiment avec Vénus, encore une fois, et Jupiter. Donc, ça insiste. Hein, et je crois qu'en plus, d'un seul coup, ça me vient. Vénus est chez les Sagittaires hein, ce mois-ci. Hein, donc, vous allez avoir des opportunités, une chance inouïe. Et je vous ai dit, Jupiter reprend sa marche directe en Taureau avec Uranus. Hein, allez-y, hein, profitez-en parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous d'assez extraordinaire. Hein, au niveau expansion personnelle même si c'est professionnel ou autre, là vous allez avoir l'opportunité quand même d'asseoir hein, quelque chose au niveau d'un idéal existentiel, un but. Regardez ce que j'ai derrière les amis, j'ai la nativité, donc il y a bel et bien quelque chose qui démarre hein, au niveau passionnel, fusionnel, donc qui peut bien sûr se traduire par le biais d'une relation. Bon, la passion, c'est jamais l'amour, hein, c'est la passion. Hein. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui naît, qui démarre, qui redémarre. Et regardez ce que j'ai à côté, j'ai le bonheur. Hein. Et puis alors vous, vous êtes juste derrière. Hein. Donc, passion, appui, Jupiter vous appuie fortement. Hein. Donc, ça peut prendre une allure officielle, hein, cette chose-là. Hein, puisque Jupiter, quand même, est en lien avec tout ce qui est légitime, légal, moral. Comment dire, administrative, juridique. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi sur le côté des finances que vous allez être appuyé pour ancrer votre passion. Là, il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous avec, et qui vous amène au bonheur. Hein. Vraiment, deux cartes de Jupiter, appui et bonheur. Hein. Et vous êtes, c'est sur vous, hein, c'est vraiment votre personne là. Voilà les amis, écoutez, vous me direz hein, sur le courant du mois de janvier hein, ce que vous aurez pensé de cette guidance, si ça vous parle ou pas. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une excellente fin d'année et puis je vous souhaite évidemment une excellente nouvelle année 2024, qu'elle vous soit profitable, prospère, lumineuse, qu'elle vous apporte santé, bien-être, bonheur et rayonnance dans tous les domaines de votre vie, que vous soyez exaucé de tous les vœux que vous ayez formulés. En positif bien sûr, et puis je vous remercie grandement et chaleureusement pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires et votre présence hein, sur ma chaîne régulièrement, parce que sans vous cette chaîne ne pourrait pas exister, et puis moi je ne serais pas là à vous faire mes vidéos mensuelles, et donc un grand merci à vous, et puis de toute façon on va se retrouver très vite avec de nouvelles vidéos, de nouveaux oracles, j'ai de quoi faire. Voilà chers amis Sagittaires, je vous remercie et puis je vous dis à très vite, bye bye.